Et place à votre signature Europe 1, comme chaque vendredi. Bonjour Catherine Ney. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Oui, on est à quelques jours du cruel anniversaire des attentats du 13 novembre et deux faits sans relation l'un avec l'autre nous rappellent quand même cette semaine que l'emprise islamiste poursuit lentement mais sûrement sa croisade. Oui, mercredi à l'Assemblée nationale, à l'heure où commençaient les débats dans l'hémicycle, les députés vont installer dans la tribune centrale, on ne pouvait donc les manquer, plusieurs fillettes voilées. Elles avaient, a-t-on appris, entre 8 et 10 ans. Une image doublement dérangeante, donc. Les signes religieux sont interdits dans l'hémicycle. Aussitôt, des élus du RN, mais aussi du bloc central, ont alerté Madame Braun-Pivet. Qui donc avait pu les inviter? C'est l'apanage des députés de faire visiter l'Assemblée nationale à des jeunes de leur circonscription, et il y en a chaque semaine. Ne prétend qu'aux riches, on pouvait se dire que l'invitant était sûrement un LFI, mais pas du tout. L'initiative vient de la collaboratrice et ex-suppléante de Marc Fesneau, le président du groupe Modem, qui ce jour-là n'était pas présent, Madame Desjonquières, donc, qui faisait elle-même la visite. Le groupe demandant à voir l'hémicycle, y avait-il des places dans les tribunes? Eh bien justement, il y en avait ce jour-là, et on les y avait installées. Alors d'où viennent-elles ces jeunes filles? De l'école confessionnelle musulmane El Ghazi de Blois, hors contrat de l'éducation nationale, mais qui avait été inspectée comme c'est la règle en septembre, et des fillettes voilées n'avaient pas été signalées. Les dirigeants qui les ont accompagnées organisaient-ils sciemment ce qui est interprété comme une atteinte à la laïcité, voire une provocation? Les autres jeunes filles non voilées appartenaient-elles à une autre école de la circonscription? Alors question, les huissiers auraient-ils dû signaler leur arrivée? Rien n'interdit explicitement les signes religieux aux visiteurs. C'est une tolérance de l'Assemblée nationale qui n'a pas lieu au Sénat. Le règlement, article 8, qui date du début du siècle dernier, précise simplement que pour être admis dans les tribunes, il faut porter une tenue correcte, se tenir assis, être découvert, mais c'est-à-dire sans chapeau qui empêchait les autres de voir. Et en silence, une époque évidemment où le voile n'était pas pour les islamistes une arme de combat et le symbole de la soumission des femmes. Alors Yaël Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée, a promis de veiller à ce que ça ne se reproduise pas. C'est une question de tolérance, dit-elle. Oui, alors, ce qui implique qu'on change de règlement, mais la polémique monte déjà entre LFI et le RN. Madame Braun-Pivet a choisi l'ouverture au public à l'Assemblée nationale. Il y avait 100 000 visiteurs par an avant elle, ce sera bientôt 300 000. Il suffit pour cela de s'inscrire sur Internet. Tous, évidemment, ne peuvent accéder aux tribunes, d'où l'embauche d'agents de sécurité, de guides et bientôt la construction d'un nouveau bâtiment pour la sécurité et forcément l'hygiène aussi, et un concours d'architectes est lancé. C'est bon à savoir. Mercredi, donc, nous avons eu ces images de fillettes voilées. Et puis jeudi, sur l'île d'Oléron, un homme a voulu tuer, dit-il, sur ordre d'Allah. Oui, en fonçant avec sa voiture sur des cyclistes et des piétons. Il a fait 5 victimes, dont 2 sont encore en grand danger. Et au moment où l'on a appris la nouvelle, le ministre de l'Intérieur a fait un tweet qualifiant l'auteur d'automobiliste. Que de prudence, alors qu'il ne pouvait ignorer que celui-ci hurlait des Allahu Akbar qui signifiait bien qui il était. Il dit s'être converti sur Internet où il s'est fait enrôler par la propagande organisée de groupes terroristes. Choisir l'islam, c'est opter pour un permis de tuer des innocents au nom du dévoiement d'une religion. Il dit avoir reçu une mission d'Allah et donc constituer sa panoplie de bons djihadistes. La voiture pour écraser, un couteau de 35 cm, une bombe de gaz pour mettre le feu au véhicule et tout faire exploser. L'expertise psychiatrique dit qu'au moment de l'action, il n'était pas atteint de troubles neuropsychiques. C'est donc bien un acte prémédité, une tentative d'assassinat heureusement ratée. On s'étonne donc que le parquet antiterroriste tarde tant à se saisir de l'affaire. Il pourrait changer d'avis, c'est ce qu'il a fait dans l'affaire de l'assassinat de cet Irakien chrétien à Lyon. Merci beaucoup, Signature Europe 1, votre regard sur l'actualité chaque semaine, Catherine Ney. Merci Catherine. Dans un instant, votre